Salut à tous, bienvenue au Potos Sport Club Omnisport aujourd'hui et ravi de vous retrouver ce mardi cette fois-ci. On va publier un peu plus tard que prévu. On retrouve pour débriefer de cet épisode Omnisport John qui nous a rejoint hier aussi pour le foot et avec qui on va discuter de tout ça parce que John, on a quand même eu un beau programme ce week-end. Oui, 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 de toute façon, tous les week-ends, il se passe des dingueries, mais ce week-end en particulier et dans la semaine, on a eu pas mal de dingueries, quoi. Ouais. Alors on a eu le MMA notamment ce week-end avec le flop Ouais, entre Baki Doumbé ouais. et l'un des gros combats les plus attendus de l'histoire du MMA français hein, avec BSD Ouais, 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 quoi. et Dustin Poirier. On a eu Mm. ensuite le 15 de France face au Pays de Galles pour la Qui quatrième remonte la journée pente, ouais. destination. Ouais, ouais, qui a fait tourner pas mal, on en reparlera. Et on a aussi eu la Formule 1 avec deuxième Grand Prix de la saison et toujours des rebondissements côté Red Bull en interne. La quoi? La Et Formule 1? Mais c'est pas fini le ouais, championnat? ouais, c'est à peu près Je ça. sais pas, je pensais que Verstappen était déjà champion, donc... Et Mais on oui, oui. finira avec le Tour de France, Ouais. notamment le biathlon, le tennis et puis la natation, avant d'élire notre Mm. MVP de la semaine. Avant de commencer, je voulais passer une petite dédicace. J'ai pas pu le faire sur l'épisode d'avant, donc je voulais juste passer une petite dédicace à Patrick, qui nous regarde très certainement, quoi. Voilà, Salut il se Patrick. reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Et on commence avec la MMA John. On a deux gros sujets. On commence par Mm. Doumbé Baki, choc franco-français très attendu, remporté Ouais. par Baki dans la Mm. polémique. Beaucoup de trash talk de la part de Doumbé pour au final faire ça. T'as pensé quoi du combat et des réactions après Ouais, combat surtout? c'était au PFL Paris, donc deuxième édition. Euh, Avant même de parler de Doumbé Baki, j'aurais aimé parler du combat d'avant, du Lazy King. Alors attends, je veux vraiment pas faire de bêtises en épelant son nom. Abdul. Ah, désolé, j'aurais dû m'y mettre avant. Abdouragimov. Voilà, je voulais pas faire d'erreur. Et Ouais, bon, il se fait appeler le Lazy King. C'est un combattant français monstrueux. J'adore, j'adore la mentalité qu'il a. Donc c'était le co-main event. J'adore ce mec, la mentalité qu'il a, et j'aime beaucoup son équipe, notamment Clément Marcoux. Voilà, qui le coach sous différentes formes. Donc voilà, il s'est imposé. Donc c'était sa deuxième victoire au PFL, c'est une étoile montante. Franchement, c'est un gars qui a le niveau, il a le niveau UFC large, quoi. Et de ce que disent les gens du milieu, peut-être un des meilleurs sols en France, c'est le meilleur, mais peut-être un des meilleurs au monde. Après, c'est tout est relatif, quoi. Tant que tu te confrontes pas au meilleur, est-ce qu'on peut dire que tu es le meilleur dans le domaine? Mais bon, voilà, je voulais juste dire ça et ça fait plaisir. Et en tout cas, il est sinon, bah, pour... à, je crois, 19 matchs, 18, enfin, ou 18 matchs et 17 victoires pour une défaite, je crois. Ouais, Il a un assez ouais. bon ratio, on peut dire. Mais ouais, il fait une plutôt bonne carrière. Il a 28 ans, hein, donc il a encore de belles années Mm. devant lui. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, il est monstrueux. Et du coup, pendant son combat, c'était magnifique. Les phases au sol, en transition, les deux, franchement, ils ont été monstrueux. Jack Grant aussi, donc ça fait plaisir. C'était un beau co-main event et qui prendra, qui n'a pas volé la vedette au main event, mais qui aurait pu. Et du coup, ben ouais, concernant Baki Doumbé, effectivement, c'était le combat franco-français, donc pour le MMA purement français, le plus attendu. Avec quand même Euh, une petite déception sur ouais, l'issue ah ouais, du match. Enfin, moi, clairement, ouais, j'ai été clairement déçu. Vraiment, grosse déception. Après, c'est difficile de se positionner parce que Doumbé perd le combat par arrêt de l'arbitre, décision de hmm. l'arbitre. Parce qu'il avait, alors, lui, parce qu'il avait une écharde dans le pied, donc il se fait pas comprendre par l'arbitre, mais forcément, l'arbitre, pour lui, ben,
Ouais. Tu me dis une première fois, tu me fais des signes, je te dis non, combat, ce qui est la règle, hein, et tu me refais des signes, nanana. Bah, pour l'arbitre, pour lui, il s'est blessé au pied, donc il arrête le combat. Tu refuses de combattre, tu arrêtes le combat. Il peut Ah, pas c'est ça. s'imaginer une seule seconde qu'il avait une écharde. Et même s'il avait compris qu'il avait une écharde, euh, bon, on sait pas, je suis pas sûr qu'il aurait arrêté le combat. Je sais pas, Même mais si, il y avait moyen de dire, écoute, il y a un problème au sol, il doit y avoir un endroit ouais, où bah, le truc s'est défoncé parce que je viens de me bouffer une écharde et ça arrive jamais ouais, ouais. sur le ring. Enfin, tu vois, Bah, il aurait pu approcher le truc différemment, peut-être. normalement, en fait, si un combattant, quand il combat, il se fracture un tibia, il se luxe une épaule, c'est pendant le combat, il doit continuer à combattre. Les raisons pour lesquelles il ne continuerait pas à combattre, c'est soit que le combattant déclare forfait, en gros, jette l'éponge, mais ça n'arrive jamais. C'est les mecs, c'est des guerriers. Ils sont pas faits dans le même métal que nous, tu vois. Donc ça, ils le feront quasiment jamais. C'est très rare. Ou que le coin jette l'éponge, du coup, enfin, pour Ouais. le coup, vraiment littéralement, ou que l'arbitre arrête le combat. Euh, et merde, j'ai perdu le fil de, de ce que je disais. Oui, donc même si un combattant se blesse, le combat ne s'arrête pas en fait, sauf sous ces trois conditions. Ouais. Donc là, ok, c'est un élément extérieur, ça n'a pas arrivé, mais j'ai trouvé un peu dur, un peu. Pourtant, Doumbé, c'est un combattant de ouf, c'est un professionnel de ouf, multiple champion du monde de kickboxing, il a l'expérience. De lui-même, il aurait dû de se dire non, c'est pas le moment d'arrêter. Après, on sait pas ce que ça fait. Regarde-toi, quand t'as un caillou dans la chaussure, t'arrives pas, tu peux pas courir, tu peux même pas marcher des fois. Hmm. Alors là, imagine Ouais. une épine qu'on sait pas, une écharde qu'on sait pas à quel niveau elle est enfoncée. Lui, en plus, bah, très en avant sur ses appuis. Ouais. On sait pas en fait. J'allais Ça se dire, trouve en fait, ça, ça... je sais pas ce que ça fait dans ces conditions-là. Mais Moi, je me moi, dis, avec l'adrénaline, t'es dans le je truc. pense que la douleur devait être assez intense et vraiment le déconcentrer au point de plus être dans le combat. Et je pense aussi qu'il pensait vraiment qu'il avait un bout de verre enfoncé. Sauf que c'était une écharde. Donc, vu que c'est une écharde, bon, bah, voilà, ça a pas fait trop de bruit. Mais je pense que s'il avait vraiment eu un bout de verre enfoncé et que ben, tout se Ouais. passe de la même façon, que l'arbitre arrête le combat, qu'on se rend compte qu'il y a un bout de verre, je pense que ça aurait fait un peu plus polémique. Mais Parce que là, pour le coup, ça aurait été très clair que c'est un élément extérieur. Mais là, c'est une écharde. Bon, bah. ce que disait Après, d'ailleurs l'arbitre, hein, il disait c'est les règles, c'est assez clair, c'est des raisons évidentes. Si le ah oui, combattant il peut pas prendre de temps mort, donc bien s'il sûr. demande pour un élément, Mm. bah, pas un fait de jeu, mais ça aurait pu être la même chose pour son adversaire. Je crois que ça limite malheureusement la décision à ça. Et l'arbitre lui a dit 4 fois que il fallait continuer. Il n'a Ouais. pas voulu. Bon voilà, c'est dommage, surtout après avoir fait autant de trash talk. On pouvait s'attendre voilà un peu plus de combat, Ça, un peu moins de ouais. parlotte quoi. Ça, après, c'est le jeu, c'est comme ça. Tu parles, t'assumes. Mais on parle beaucoup de Doumbé, mais il faut rien enlever à Baki. Ah, attention, Baki, c'est un excellent combattant et il a fait un excellent combat. Ouais, Franchement, c'est pour ça que c'est frustrant que ça finisse comme ça parce que on aurait aimé aller au bout des trois rounds et Baki n'a rien. Franchement, ok, ça se finit comme ça, mais ça reste une belle victoire. Enfin, ça reste une victoire honorable pour Baki qui a tenu Cédric debout, qui l'a amené au sol plusieurs fois euh, et qui était dans le match, qui était dans le match tout simplement. Donc non, non, bravo à Baki. Et il a rien volé du tout. Après, est-ce qu'il faudrait faire une revanche? Bah oui, du côté de Doumbé, normal, qu'il veuille une revanche ouais, normal, pour mais se bon. rattraper. Mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit le meilleur truc à faire, quoi. Je Non, et pense puis que, après un long match comme voilà, ça, ouais, tu ouais, passes à autre voilà. chose. Ouais. Surtout que Baki, son objectif, c'est l'UFC. Donc, si demain, voilà, c'est pour ça qu'il a dit, moi, revanche, mais des gros billets. Faut aligner les gros billets. Sinon, en vrai, il va perdre son temps. Ouais, bah pour lui, Et voilà. il y a pas trop d'intérêt, je Ouais, pense. non, non, mais clairement, clairement.
C'est à BSD d'ailleurs qu'on aimerait bien une potentielle revanche, une Ah transition là-dessus, parce putain. que Ah. Le Français qui malheureusement souffrait d'un virus toute la semaine, Mmh. euh, peut-être que ça s'est ressenti dans sa gestion, parce que le premier round, il a fait un round extraordinaire, presque parfait d'ailleurs, hein, son premier round contre Dustin Poirier. Mmh. Ça s'est pas terminé de la même façon. Le deuxième round, il s'est plutôt fait avoir, on va dire, par les gros kicks enfin les gros punch pardon de Poirier. Est-ce que c'est le début de quelque chose de très grand, on va dire, pour Baiser avec bah là cette nouvelle démonstration, voilà, semi-démonstration, mais avec quand même de belles choses. Poirier l'a d'ailleurs largement félicité à la fin du match. Ou est-ce que sa carrière, on va dire aujourd'hui, peut prendre un gros coup avec cette À défaite? BSD? À Benoît? Ouais, Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout, pas du non, tout. Il a pas perdu contre le premier. Du coup, il faut savoir quand même, Poirier, c'est un futur Hall of Famer quoi, de l'UFC. Donc, c'est déjà une légende vivante, ouais, sans déjà avoir actuellement. gagné de vraies ceintures, de vrais titres. C'est déjà une légende vivante de l'UFC et du MMA en général. Donc, non, non, c'est pas du tout un coup d'arrêt. Ça retarde l'ascension potentielle jusqu'à la ceinture. Ça, c'est sûr que ça le retarde, mais c'est pas du tout un coup d'arrêt. Bien au contraire, je pense qu'il en sortira grandi de cette défaite. Les plus grands dans le sport en général hein, ont eu des défaites. Si t'as pas de défaite, tu peux pas grandir de toute façon. Et Islam Makhachev, le premier, hein, le détenteur actuel de la ceinture des moins de 70 kilos, qui a subi une lourde défaite en 2015 avec un gros KO. Et ben, un an après, ce que j'allais dire, hein, je pense que Benoît devrait attendre avant de revenir. Vraiment qu'il prenne son temps, surtout après un gros KO. Il y a l'UFC Paris, je crois, en septembre ou en octobre, très certainement. Je pense que même là, il devrait pas revenir. Il devrait Ok. encore attendre, ouais, prendre le temps déjà de récupérer de ce KO, de profiter de sa famille, etc. Et surtout, ce qu'il n'a pas eu le temps sur les derniers mois, de travailler ses faiblesses et les erreurs qu'il peut faire. Tu vois quoi Euh, comme axe d'amélioration là justement pour lui eh ben jusqu'à son prochain il aime trop la bagarre. Il aime trop la bagarre en fait. Il aime trop le sang. C'est ce qu'on a vu. Il donne trop son menton. Après voilà, c'est du haut niveau. Ça va. C'est hyper dur. Tu peux rien prédire, mais voilà, il aime trop la bagarre. Il devrait travailler. Enfin, il devrait. Je suis qui moi pour dire ce qu'il devrait travailler, mais voilà. De toute façon, il lui dit, Daniel Warin, pendant la pause entre les rondes, il lui dit va pas à la bagarre, va pas à la bagarre. ouais, Donc je pense que c'est sois plus ça qu'il doit patient. travailler. Et après, c'est pas juste ne pas aller à la bagarre, c'est tout ce que ça englobe, du coup, parce que du coup, il a les mains très basses, il donne son menton beaucoup. Hmm. Voilà, être plus réfléchi. De toute façon, dans ce sport, tous les gros bagarreurs, au final, ils ont fini par s'assagir plus il montait en niveau et plus il s'approchait de la ceinture. Tu vois, même Poirier, c'est un bagarreur. Gedji, qui l'a gagné, qui a mis KO Poirier le combat précédent de Poirier, c'est un gros bagarreur qui aime le sang, qui aime la bagarre. Mais même lui, le mec s'est assagi. Tu peux pas, tu vois. Donc, moi, je dis que c'est une défaite, un mal pour un bien. Évidemment, on aurait aimé qu'il gagne, qu'il aille au bout de la chose, mais bon, voilà, c'est comme Bon, ça. en En tout tout cas, cas, moi j'ai belle déjà hâte victoire de le revoir de. parce que même Poirier qui Ouais. a dit, tu vois, voilà, il a pris le combat parce qu'il était sur 5 KO d'affilée, je crois, ou en tout cas avant la limite. Mm. Il disait, même s'il n'était pas trop connu, tu vois, c'est un gars qui reste très dangereux et il lui a redit d'ailleurs, même sur le ring, hein, une fois que ça a sonné, et que c'était Ouais, vraiment ouais. terminé. Il a beaucoup de respect pour lui, donc c'est un beau message aussi. Il aurait très bien pu être un peu plus disrespect avec lui Mm. après avoir fait que 2 rounds, mais moi j'ai juste hâte de le revoir. Peut-être que tu as raison, il faudra peut-être qu'il prenne son temps et éviter de revenir trop Ah tôt sur oui, le ring. non, mais surtout après un gros KO comme ça, c'est son premier en carrière, donc non, non, il faut qu'il prenne son temps. Je le vois bien revenir Euh, la rage aux dents. ouais. Apparemment, il était malade. On ne sait Ouais, pas trop ce qu'il a eu, mais il était enfin, il a été malade pendant un moment. Il a eu une t'es semaine sous d'antibio. antibio, ouais. Ouais, Et exactement. alors, c'est facile à dire une fois que c'est passé, mais vraiment.
quand je l'ai vu, déjà même à la pesée la veille ou le matin, je sais plus quand c'est, la veille, la pesée, déjà je le voyais un peu emprunté et quand il rentre, quand il fait le walk, pour aller jusqu'à la cage, Mmh. j'ai vu tous les combats NBSD à l'UFC depuis qu'il a commencé et beh, là, c'est la première fois que, bah, je voyais pas la flamme dans son regard, que je le voyais un Ouais, peu éteint. peut-être un peu Vraiment, plus de tension vraiment, aussi, j'étais avec un pote et je lui ai dit, tu vois? Plus j'ai hésité à lui dire, j'ai dit: «Putain, je veux pas porter la poisse et tout, mais putain, je le sens pas, quoi, je le sens pas» et même dans la cage, je le sentais emprunté et à la fin du combat, une fois qu'il perd, je dis à Gauthier, je lui dis: «Beh, tu vois, je pense qu'il était vraiment malade et qu'il a voulu le terminer au premier round, ouais, pour en finir vite». avec tout ce qu'il Ben avait regarde, comme le force, quoi. lendemain le lendemain, il met un post, sur les réseaux et il dit que son corps suivait pas, son esprit était là, mais son corps suivait pas et qu'il avait qu'un round, à nous proposer donc je m'étais pas trompé. Ça se voyait. Franchement, ça se voyait donc facile à dire, après, mais vraiment Ouais. je l'ai vu, quoi. Bon, sur ce, en tout cas, on le Ouais, retrouvera, bah, j'espère, peut-être avant la fin d'année. Si c'est pas la fin d'année, ce sera l'année prochaine. BSD qui a de belles choses à faire encore. Pareil, faut pas oublier qu'il a 28 ans, il a encore de belles années devant lui. Poirier en a 7 ouais, de plus. Voilà, c'est pas un coup d'arrêt, c'est clairement, ça marque euh, une étape sur laquelle il doit apprendre dans la continuité de sa carrière. C'est pas un coup d'arrêt, je pense. Faut pas non, non, s'arrêter à non. ça. Non, Au non, contraire, non, c'est clairement une belle pas, non. opportunité qu'on lui avait Bien donnée. sûr, bien sûr, Il était il fallait la saisir, dans tous les cas exactement. Et je pense et qu'il a voilà, montré de belles choses. au lieu d'être à un ou 2 combats, du titre, il va devoir refaire un peu ses preuves. Mais Ouais. Dana, il a sous son aile, il le kiffe. Le combat, il a été élu, combat de la soirée. Donc voilà, non, je me fais pas de soucis, il reviendra. Il reviendra, mais il faut qu'il prenne son temps, quoi. Ça viendra. Bon, sur ce, on clôt le sujet MMA. On se retrouve tout de suite pour le sujet rugby. Euh, et on enchaînera ensuite sur la suite. Allez, à tout de suite. Allez, à de suite. Rugby maintenant. On va juste parler du 15 de France. On ne traitera pas du reste, mais voilà. Top de 15 de France qui renoue avec la victoire. Il y a eu beaucoup de changements. On en a parlé la semaine dernière avec Pierre. On attendait des changements justement. On se demandait si c'était pas le groupe qu'on avait un peu marre et puis surtout peut-être le moment post-Coupe du Monde. Bah, on a vu beaucoup de changements dans la composition du 15 de France justement avec 8 qui ont été Mm. effectués par Galtier. Il retrouve la victoire, beaucoup de points de marqués avec le bonus offensif, même s'ils ont longtemps été secoués quand même. Ils ont marqué 5 essais, ils ont bien été emmenés par les jeunes notamment, donc ça c'est intéressant de voir des jeunes justement récupérer un peu de responsabilité Ouais. dans l'équipe A. T'as pensé quoi du match et de la manière dont l'équipe de France a répondu présente après quelques matchs un peu pas terribles, on va dire. Ouais, et ben, c'était plutôt plaisant. C'était plutôt plaisant, on voyait qu'il y avait du sang frais. De toute façon, un match de rugby avec des essais, non, j'allais dire une énorme bêtise. J'allais dire c'est toujours plus plaisant qu'un match de rugby sans essai. Mais non, c'est pas vrai parce que, il peut y avoir des matchs, avec des très petits scores hyper plaisants, que ce soit, par des défenses, solides ou un jeu resserré. Mais non, non, franchement, plaisant et les nouveaux, qui ont été introduits, beh, très plaisant aussi, à ce niveau-là, quoi. Bah, il y avait la première situation Mmh. de Porter au centre Ouais. qui était assez attendue, qui a Mmh. répondu, je pense, à pas mal d'attentes. On avait le Garec à la place de Luku Mmh. à la mêlée qui marque un essai. Ouais. Et qui a été très bon à la mêlée là où le coup justement était un peu plus contesté. Pierre notamment a eu l'occasion de le mettre en avant dans le dernier épisode, Après, surtout depuis le début attention, du hein, tournoi. ouais, mais les Gallois, attention, c'est pas le meilleur, pack d'avant, de ce tournoi, quoi. Ouais, ouais, aussi. Faut pas oublier que c'est la dernière équipe, hein, il me semble. Mmh. Même l'Italie est devant. Ouais, Ça veut ouais, dire ouais. ce que ça veut dire. Mais Enfin, voilà. on a fait nul quand même contre l'Italie. Mais oui, oui, justement, l'Italie, re est pas mal dans ce tournoi. Est pas mal,
Donc, d'ailleurs, attends, si je dis pas de bêtises, Le Garec, il a été élu homme du match, non? Mmh. Non, je dis peut-être une énorme bêtise, une énorme Je suis pas connerie. sûr. Ouais. Je laisse ceux qui regardent la vidéo nous dire si c'est vrai ou non. Je sais pas. Mais en tout cas, il a fait une très belle prestation. Mm, Et faut oublier aussi qu'il y avait le premier cap de Meafou en deuxième ligne. Et derrière la complémentarité entre les deux Toulousains mm. avec Thibaut Flamand qui était de retour ne faisait pas trop de doute, hein, mais ça a été bien belle à voir en tout cas. Et elle s'est illustrée pendant une cinquantaine de minutes avant que Flamand qui se disait satisfait de Renault avec son numéro 4, poursuive sa belle sortie aux côtés de Tao Fif. Ouais, j'arrive jamais à le dire, de Fouena. Enfin bref, c'est Pierre qui est plus solide sur les noms. La dernière fois, j'en ai fait une Ouais. petite aussi, avec un accent italien. Mais bref, en deuxième ligne, la sélection tricolore dispose d'un beau réservoir, je trouve, Ouais. assez impressionnant, et ils l'ont confirmé à ce match-là. Il faut pas oublier quand même qu'il y a quelques petites choses à revoir. Ils ont été assez fébriles sur certaines actions défensives. On notera aussi quelques belles actions et petits coups de maestro. Bon, au-delà de ça, est-ce que ces changements étaient nécessaires pour avoir des têtes plus fraîches après la disillusion de Bah, la Coupe du Monde? oui, 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 clairement, clairement. Clairement, c'était nécessaire. Alors, est-ce que c'était nécessaire de les faire maintenant ou est-ce qu'il aurait fallu les faire dès le début du tournoi? Bah, difficile à dire parce que Galtier, il reste avec ses soldats, mais je pense quand même qu'il aurait dû faire les changements dès le début du tournoi, en sachant que t'as pas Dupont, donc déjà t'as pas à te soucier de ça. Mm. Enfin, dans le sens où en fait, si tu gagnais la Coupe du Monde, je comprends que tu les reprennes tous pour la tournée d'adieu, en quelque sorte. Sauf que là, non, tu gagnes pas la Coupe du Monde, donc je pense qu'il fallait faire les changements dès le début, ou en tout cas dès le deuxième match. Tu peux pas savoir non plus que ça allait être la catastrophe comme ça. Après, c'est l'Irlande, donc oui, face à l'Irlande, je comprends qu'il ait gardé. Oui, il fallait les faire. Est-ce qu'il fallait les faire au premier, au deuxième? Maintenant, pas du tout les faire. Non, mais il fallait qu'il y ait des changements, injectés du sang neuf, quoi. Ouais, on a senti, Ouais. Charles Livon qui s'est dit soulagé. Enfin, il a dit ça fait un bien fou après Mm. le match. Donc on sent quand même même les piliers de l'équipe qui avaient besoin je pense, d'un second souffle. Ils se sont dit retrouvés. Ouais. Même avec le public. Moi, j'avais de la famille qui était là-bas. Ils avaient l'impression d'être au Stade de France. C'était une ambiance de dingue apparemment. Attends, Donc même mais même ça alors qu'on mais était quand même. ça m'étonne pas ce que tu dis parce que je crois que c'est en fin de match. Il y a une Marseillaise qui retentit. Ouais, ouais. Non, mais attends, mais la Marseillaise, genre, ouais, comme tu dis, on aurait eu l'impression qu'on était au Stade de France tellement elle retentissait dans le stade, quoi. Ouais, et, je Incroyable. pense que c'était un peu un cri du cœur Ouais. des Français qui retrouvaient peut-être Mm. une équipe de Mais France comme ouais, on l'a c'est connue très ces bien. dernières années. Ouais, ouais, mais c'est très bien d'avoir gagné. Je pense que ça leur a fait du bien de jouer, de pas jouer en France aussi, de pas avoir cette pression qu'ils auraient pu avoir. Et là, du coup, ils reviennent au Stade de France, hein, c'est ça, contre les Anglais, ou c'est peut-être pas au Stade de France, mais en France contre les Anglais. Au moins, ils reviennent requinqués avec quelques certitudes. Donc non, c'est bien. Mm. On On peut a noter le Garec qui fait une belle chistera ouais, sur l'essai de je sais plus qui, mais qui a inondé les highlights ouais, ouais, rugby du week-end. Il a fait une masterclass là-dessus. ouais. Mais, euh, mais ouais, tu vois, même Ramos qui disait à la fin du match, bon après lui s'est régalé, hein, 45 Mm, points, quand l'équipe marque ça, lui forcément dans sa situation, mm, il ouais, est bon, mais tu vois, il disait que la première période, où ils ont quand même pris beaucoup de points, c'était un peu plus indiscipliné, et il confirme justement ce qu'on disait sur la deuxième période qui était beaucoup plus mm, solide, où ils ont mis beaucoup plus d'engagement et de discipline, et ça s'est vu d'ailleurs, hein. Et, et ouais, et puis même pour les premiers capés, tu vois, ils avaient l'air de dire que ça a apporté quand même pas mal de fraîcheur. Et ça fait ouais. quelques semaines qu'on en parlait, il en manquait. On sentait une sorte de morosité un petit peu dans le groupe et puis peut-être dans l'envie.
Et puis ils ont l'air d'être assez satisfaits et d'avoir envie que ça continue, tu vois. Ils étaient Mmh. Ramos qui disait qu'il aimerait que ça continue et revoir un peu ces jeunes-là jouer dans les prochains matchs. Ça peut amener de belles choses. On a hâte de voir le 5e match de l'équipe de France et dernier match d'ailleurs de ce Six Nations. Je sais pas quand c'est, je regarderai. C'est non, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais ça fait du bien. Moi, je Ouais, conclus là-dessus la partie rugby. On bien sûr, ça fait en, du on en a bien. parlé les dernières semaines. Il fallait On qu'il y ait un changement, quoi. on prend quand même, putain, j'ai toujours du mal moi 25 sur, points, hein. ouais, mais 3 essais, hein, c'est ça? Je dis pas de bêtises? 24 points, ouais. Donc tu vois, c'est pas tip top. Je suis en train de regarder. Ouais. Ouais, Ouais, on non. prend tac, 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 essais, essais. Ouais, c'est ça, hein, 3 essais, ouais, c'est bien ce que j'avais, en tête, Hmm. j'étais plus sûr. Donc on prend quand même 3 essais, donc voilà, preuve en est que, beh, qu'on n'est pas encore, enfin que c'est pas juste parce que tu fais rentrer, un peu de sang neuf que les lacunes défensives, sont réglées pour autant et que le Pays de Galles reste quand même, assez faible donc tant mieux, on gagne, beau score, avec des belles actions mais pouah, ça va être dur, hein, contre l'Angleterre. Ouais, et j'ai hâte de voir un peu la réaction de l'équipe de France, parce Ouais, que l'Angleterre qui a fait un super match, ouais, ouais, ça va être dur, ça va être dur. qui a gagné contre les Irlandais, assez imprévu, mais on retrouvera ça très très bientôt. Avec ça, on conclut le chapitre rugby. On se retrouve tout de suite pour la Formule 1 et on terminera ensuite avec le Tour de France. Allez, à de suite. Formule 1 avec le deuxième Grand Prix de la saison. Euh, Que dire, que dire, que dire. On est un peu dans un bis repetita des derniers Grands Prix, que ce soit le premier de la saison ou les derniers de la saison précédente. Mmh. Max a dominé de tête aux pieds le week-end, hein, que ce soit pour les qualifs qui terminent devant Leclerc pour avoir une première ligne qu'on connaît, et même dans la course. Voilà, je crois qu'il a jamais eu quelqu'un dans la zone DRS derrière lui, même après le premier tour, il a déjà plus d'une seconde, et puis ensuite il s'envole progressivement avant d'avoir un rythme de croisière. Euh, John, t'as regardé le Grand Prix ou en tout cas, Oui, oui, j'ai regardé, t'en as pensé quoi? bah Bon, je pense qu'on a fait à peu près la bah même chose. On a dû regarder le début et un peu la fin. ouais, beh, bah, déjà en qualif, il a pas non plus, une avance, considérable, donc ça c'est plutôt rassurant de savoir que ses opposants sont pas loin, à quelques centièmes, dixièmes. Bon, ils sont quand même derrière malgré tout. Et Ouais. en course, il termine quand même un peu moins loin que le Grand Prix précédent. Je crois qu'il était à plus de 22 secondes. Là, il a 8 secondes. Sachant que Pérez a eu une pénalité. Donc voilà, c'est pour les points positifs. Après, bah ouais, hein, le meilleur pilote dans la meilleure voiture. Bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué pour les autres. Surtout sur ce genre de circuit, en ayant la pole, c'était quasiment impossible bah, de lui enlever la victoire, hein, sauf panne mécanique ou accident. Donc, euh, donc bon, écoute, on va quand même laisser passer quelques grands prix, encore 3-4, et on fera un bilan à ce moment-là. On aura quand même une vision un peu plus. Un peu plus éclairé de la situation. Mais ouais, ça pue. Ça pue, ça pue. Franchement, j'espère que ça va pas être comme l'année dernière où vraiment Red Bull, enfin Red Bull, Verstappen va tout rafler. Va tout Je rafler, pense ça serait que dommage pour le honnêtement, spectacle. on repart là-dessus probablement pour cette année. J'attends de voir juste moi. Là aujourd'hui, je pense que les prochaines échéances, c'est la deuxième partie de saison avec les grosses évolutions après trêve. Mm. Je vois pas comment là aujourd'hui enfin, je vois pas qui pourrait inquiéter plus que ça Red Bull. Ils ont même pas l'air d'être au top du top. Ils ont leur première version. Je sais même pas ce que ça va donner quand ils vont commencer à mettre des évolutions. Ouais, Ils sont tellement en roue libre parce qu'ils ont. En fait, ce qui m'inquiète plus pour la F1, c'est que Red Bull a l'air de masteriser un concept qu'est la performance.
Ça fait plusieurs années qu'on entend parler de leur management qui est drivé par la performance, enfin en tout cas qui drive de la performance. Là, j'ai l'impression que c'est un rouleau compresseur. Ils sont inarrêtables en fait. Même là, en prenant des risques et en voyant le concept de leur voiture cette année, ils ont pris énormément de risques, mais finalement, ils ont toujours un gap d'avance et ils vont avoir énormément d'évolution à apporter à cette bagnole. Donc, ça veut dire que potentiellement, ils vont encore plus creuser l'écart au fur et à mesure de la saison. Quand les autres ont repris leur concept de l'année dernière, et a priori, ils vont arriver à un certain plafond de développement plus rapidement que sur une bagnole qui a été reprise Mm. par Red Bull à zéro, quoi. Donc, je Ben, suis assez inquiet là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on va réavoir la même, euh, la même saison. ben, clairement, et même les affaires internes, ça n'a pas l'air de trop les. Enfin, en tout cas, Verstappen, quand il est dans le cockpit, il baisse la visière et go, tout ce qui l'intéresse, c'est la victoire. Ça n'a pas l'air de trop le perturber, et même le reste de l'équipe, hein, donc, Ouais, malgré le fait que ce soit quand même une belle affaire, hein, ça a commencé il y a plus d'un mm, mois, 2 mois maintenant. mm, On a eu des rebondissements. Pour redonner un peu de contexte, Horner a subi une étude en interne pour un comportement qui aurait pu être ouais, néfaste, on va dire, auprès d'une employée. Il a été blanchi en interne, mais ça a créé énormément de remous quand même dans le paddock, avec la FIA et à peu près tous les teams principaux pardon, qui s'en mêlent. On sent quand même une vraie volonté de nuire à Horner au sein du paddock. C'est peut-être la seule ouais, façon clairement. aujourd'hui de créer un peu le bordel. On l'a dit déjà la semaine Mais dernière. attention, hein, Papa Verstappen, il a un CV long comme le bras de casserole, entre des menaces à ses ex-femmes, des menaces de mort, hein, des agressions, ci, ça. Donc bon, du Il coup, a tu mis sais, la ça remet pression à Helmut, enfin il a mis la pression à Ouais. Horner justement la semaine dernière en faisant une sortie médiatique assez forte, hein, en disant que Horner s'il restait, ça allait quoi qu'il arrive pénaliser l'équipe et déchirer même l'équipe en interne. Donc c'est des mots Mm. assez forts et un positionnement quand même là marqué, hein, de la part du père Verstappen, qui manque pas non plus dans le même temps euh, de préserver la relation qu'ils ont avec Marco, Ouais. et de s'assurer que l'avenir de Verstappen soit lié à Marco et donc entre guillemets faire donner leur vraie préférence sur qui ils souhaiteraient voir rester au sein de Red Bull et puis qui ils souhaiteraient voir partir, Mm. entre guillemets Horner. En tout cas voilà, c'est peut-être ça les seuls problèmes qu'ils vont avoir cette saison. Ouais. Et sinon, on n'en a même pas parlé, mais du coup, la seule, enfin la seule, une des rares lueurs qu'on a eues sur ce week-end de Grand Prix, c'est Bierman qui a dû Oui, remplacer Sainz au pied levé, mais vraiment au pied levé pour le coup, parce que je crois qu'il avait déjà fini ses qualifs de F2, enfin il devait concourir en F2, et on l'a appelé, ouais, petit frérot, est-ce que tu peux venir remplacer Sainz? Je crois qu'il y a eu qu'un essai libre, ouais, les essais libres 3, et bam, direct qualif, impressionnant quand même. ouais, et Impressionnant, il rate la puis Q3 de pas beaucoup. ouais, exactement. Il arrête de pas de très peu et puis il Ouais. fait une course, première course, premier départ, circuit en ville. Enfin, Mm. si tu veux, Ouais, incroyable. il y a de quoi se faire dessus et il a été, Ah je là trouve, là. il a gardé sa position au départ, il a réussi à tenir un petit peu. Alors il avait des softs Ah, et les autres des médiums, mais pour un premier Grand Prix, il a fait ce qu'il fallait, il a pas fait de bêtises, il impressionnant, a, il a préservé la voiture et puis il finit dans impressionnant. les points, septième. Non, Enfin, que demander déjà, de plus, quoi. moi, quand je joue à F1 là, sur la Xbox, tu sais, tu passes à 3 centimètres des murs, t'es pas bien. Alors, j'imagine pas IRL. Les mecs, ils sont, bah, encore une fois, hein, comme pour les combattants de MMA, ils sont pas faits comme nous, ces mecs-là. Ouais. C'est, Et ça se c'est, voit là avec un mec de mais 18 ans qui arrive dans une bagnole qu'il connaît pas. qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, En tout cas, voilà, tu as raison de le mentionner, c'était ouais. c'était un peu la news, on va dire, la lueur d'espoir, oui, en effet, du week-end. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent, hein. On a eu toujours un rythme de course dominé par les Red Bull, avec Mm. Ferrari qui arrivait quand même à bien s'en sortir, avec les McLaren et les Mercedes derrière un peu à se tirer la bourre. Alonso toujours, toujours largement meilleur que son compatriote, que son collègue Lance Stroll, ouais. Stroll qui a perdu le contrôle de sa voiture et qui a recréé des problèmes pour son équipe en détruisant la partie avant, en finissant dans le mur.
Ouais. Bah, Donc, j'avais vu l'année dernière que Stroll, tu sais, en fin de saison, tu as des petites stats, des petits classements assez marrants. Stroll, c'était ouais, celui qui avait coûté un de ceux qui avait coûté le plus d'argent à son écurie c'était par des Sargent qui était dégâts premier. physiques. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Par des dégâts Sargent, physiques. Donc, ça veut tout et rien dire, mais pour le coup, je trouve que ça veut beaucoup dire quand même. Parce ah, bah, que Verstappen, ben, voiture fiable et pilote d'exception, ben, il n'était pas en fond de liste, il n'était pas en tête de liste sur cette statistique-là, plutôt vers la fin. Donc voilà. on retrouvera tout le monde à Melbourne dans 2 semaines, avec Mm. probablement un Carlos Sainz de retour. Donc, on n'aura Oui. pas l'occasion de revoir Berman de sitôt peut-être, mais Ouais. Bah, d'ailleurs, bah, euh, justement, en parlant de pas fait dans le même métal que nous, toi, tu te fais opérer de l'appendice, frère, t'es pendant 4 jours au lit, arrêt de travail, ah, je vais pas bien, etc. Sainz, dimanche après-midi, il était déjà dans le paddock, en train de regarder la course derrière les ingénieurs, quoi. c'est des bourrins les mecs. Ouais, non, mais laisse tomber. C'est bon, voilà, quoi. En tout cas, on retrouvera Sainz probablement du coup le 22 mars Ouais. pour, euh, pour la reprise au Grand Prix d'Australie, avant de voir le paddock partir en avril au Japon et en Chine pour la Mm. tournée asiatique. Ça nous fait clôturer ce chapitre Formule Ouais. 1. On se retrouve tout de suite pour le Tour de France et on enchaînera avec le MVP pour terminer cet épisode. Et on termine par le Tour de France. Tour de France qui a vu, on va traiter du biathlon, du tennis et de la natation majoritairement, avec pour commencer le biathlon, les masculins, notamment un magnifique doublé pour les Français sur l'épreuve de sprint du week-end, avec Eric Perrault. Première victoire en Coupe du Monde, il était passé assez près ces dernières semaines. Première victoire en Coupe du Monde en tout cas pour lui, et avec Émilien Jacquelin qui a terminé deuxième et qui nous a fait rêver sur la poursuite hier jusqu'au dernier relais, enfin pas relais mais jusqu'au dernier shoot où il s'est un peu raté. Et puis dans le même temps une énorme bourde de QFM qui était en tête et qui a oublié Mm. de faire un tour de pénalité Ah. qui lui aurait coûté peut-être une grosse vingtaine de secondes, mais qui lui a fait perdre 2 minutes finalement, vu qu'il l'a pas fait. Donc voilà, un peu dommage pour QFM, ça aurait été une belle occasion pour lui de reprendre un peu de confiance. Il est un peu dans le dur cette année. Mais voilà, ça confirme, après des mondiaux réussis de l'équipe de France de biathlon, un regain côté masculin avec cette belle victoire de Perrault et deuxième place d'Emilien Jacquelin. Je sais pas si tu as grand-chose à ajouter là-dessus, mais Non, euh, non, non, pas grand-chose de plus. biathlon Franchement, qui fait non. en tout cas du bon boulot. Et puis Mais les femmes, si je peux dire quelque chose, c'est qu'au final, on a quand même une culture en France du biathlon. Et mais c'est en vous regardant que ça m'a un petit peu donné envie. Enfin, il y a toujours eu du biathlon à la télé quand c'est la saison. Tu regardes toujours un peu, mais j'avoue que vous m'avez donné envie quand vous en avez parlé. Et du coup, j'ai un peu regardé. Et en vrai, ça doit être vachement sympa à regarder en vrai, d'y ouais, être sur place, quoi. Il y a une ambiance de fou, il y a de la musique, enfin, franchement, ça a l'air vachement chouette le biathlon, IRL à ouais, regarder. puis ça change puis Ouais. tu l'as dit, on a une vraie, enfin en tout cas on a des très très bons Français, donc ça donne encore plus envie d'y aller. Mm. Euh, et bon, même si on a les Norvégiens qui nous tabassent un peu de tous les côtés, on a cette année du coup les filles qui sont super fortes. Même si Breza Boucher et Simon, après ce week-end, ont un peu perdu du chemin. Enfin, en tout cas, voilà, ils se sont pas mis dans les meilleures dispositions pour aller chercher le gros globe. Mais on a Lou Jean Bonneau quand même, Jean Monod, qui a gagné ce week-end dans la dernière ligne droite du sprint. Donc on a une nouvelle victoire française pour un énième week-end de suite. Donc de manière générale, très positif. Et surtout Ouais. côté femmes, entre Jean Monod, Rosa Boucher ou Simon, tous les week-ends, elles nous régalent. On a hâte de voir, de voir la suite en tout cas. Il me semble qu'il nous reste plus beaucoup d'épreuves maintenant, je sais plus exactement combien. Je regarde tout de suite le calendrier, mais à mon avis, il nous reste plus beaucoup de week-ends. Je crois qu'on n'a plus qu'un week-end semaine prochaine
pour terminer et clôturer cette saison. Donc voilà, on ne manquera pas d'en reparler lundi prochain euh, pour, euh, pour faire suite. Je passe au tennis parce qu'il y a Allez, Indian Wells qui a commencé ouais, et mon fils qui nous a fait une très belle perf, absolument. qui a battu Hurkacz, un nouveau top 10, Ouais, et qui réussit bien pour le coup en ce moment aux Français. Hein, Hurkacz qui perd pas mal de plumes c'est vrai, ouais. entre mon fils ou Humbert. Ouais, Donc c'est ouais. la plus belle victoire de Gaël depuis très longtemps. Même si en Ah ce oui. moment il arrive à sortir de beaux matchs. Voilà, c'est une victoire qui va lui redonner un petit gain de confiance pour cette saison. Bah, de toute Il y a façon, beaucoup de Français. il est plus sur la fin que sur le début, donc franchement, des victoires comme ça, ben oui, ça mérite d'être souligné quand même. Ouais, quoi qu'il arrive, oui, il est forcément plus sur le déclin, mais il joue aujourd'hui contre Cameron Norrie, qui est une nouvelle tête de série, tête de série numéro 28. Ouais. Donc on a hâte de le voir. Voilà, faut pas oublier qu'il a infligé un 6-0, 6-2, même s'il a perdu le deuxième set contre Hurkacz. Il a fait, bon, il a Ouais. été intermittent sur ce match, mais il a fait du très bon boulot et il jouera ce soir à 19h, je crois, contre Cameron Norrie. On pourra le retrouver. Et pas oublier Euh, qu'on a d'autres Français de qualifiés, non, pour le hmm. deuxième tour. Ouais, ben on a Manarino et Fils, quoi. Et Humbert, il me semble. Et Humbert, ouais. Et Humbert. On en est encore loin, mais en tout cas, ça peut présager un peu du mieux à Roland. Même si, attention, c'est une autre surface, c'est une autre période de la saison. Mais c'est quand même bien de voir des Français comme ça passer au deuxième tour sur un gros tournoi. Mais bon, C'est voilà, sûr. je digresse un peu, mais ça c'est bien. C'est bien pour le tennis qui a eu un petit moment de creux sur les 2 dernières années, quoi. Ouais, 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 très largement. Euh, Humbert qui jouera contre Tommy Paul, qui est à peu près classé pareil. Hein. Humbert, il est 14e, Tommy Paul, c'est 17e. Donc ça va être un gros match. Ouais, Je sais pas intéressant. quand il le joue. Normalement, c'est aujourd'hui aussi. Ça devrait être un peu plus tard dans la journée. Mais voilà, on a deux gros matchs à suivre. Il y a Caroline Garcia aussi qui jouera contre Sakari. Arthur Fils, tu l'as dit, lui qui va jouer contre Casper Ruud, qui est 9e mondial. Donc ça va être Ouais, ça un va être petit peu dur, plus hein. compliqué. Ouais, ça risque d'être un gros match pour lui. Il jouera juste après mon fils. Donc voilà, et enfin en fait d'ailleurs, Manarino jouera après Fils, on a les trois Français qui vont se suivre, Hmm. et Manarino pareil, 21e qui jouera contre Dimitrov 13e, donc gros match pour les Français, on espère qu'ils vont pouvoir continuer sur leur lancée, mais je te rejoins, en effet, c'est quoi qu'il arrive mieux que ça ne l'a été ces dernières années. Hmm. On verra comment ça se passe à Roland-Garros, on sera sur place avec Pierre pour en découdre et les supporter, donc C'est vrai? ce sera des sujets qu'on suivra. Ouais, ouais, Ah, ouais. tu rigoles parce que j'y vais peut-être aussi. Mais c'est pas sûr, c'est Ah, pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. on y sera le dimanche et le lundi. Donc tu sais, Ok, de la ok, première semaine, donc tu sais quand ok, venir. ok, ok. Petite transition et on termine là-dessus pour cette semaine avec la natation. Les dernières updates qu'on a, c'est sur Léon Marchand qui vient de battre un nouveau record du NWCA, qui est voilà, les universitaires américaines, du 500 yards nage libre. C'est souvent les meilleurs nageurs mondiaux dans ces compètes qui s'imposent ou en tout cas qui viennent travailler un peu toute leur gamme. Donc Bah, c'est une vraie perf pour lui. bah, bien sûr, bien sûr. Après, moi, la natation, c'est mon sport. Je viens de là à la base. Mais franchement, je vais te dire la vérité. Moi, les Américains, ils m'énervent. Je comprends rien. Les yards, les pouces, les pieds. Donc, je vais te dire, je sais même pas c'est quoi un 500 yards. J'imagine que c'est un 400 mètres, Ouais. mais peut-être pas en fait. Si, c'est ça. Attends, si, ça doit être ça. Parce Ah, qu'il y a le 400 mètres, donc j'imagine que. Ouais, si, ah c'est non, mais ça. ça, Non, mais non. Non, non, mais non. 500 yards, c'est eh, un peu plus. Donc, c'est un tu peu vois, c'est plus. juste. C'est le Ouais. 800 mètres alors. Mais non, non, c'est 450 mètres, donc ça n'a aucun Mais c'est pas sens. possible. Mais ça n'a aucun sens. C'est pas possible que ce soit 400 mètres. C'est soit tu fais un 100, un 200, un 400, un 800 nage libre. Frère, 500 yards, on sait pas ce que c'est. Ouais, voilà, il a battu un record aux États-Unis. Après, Non, je il, rigole. il, il s'entraîne là-bas parce qu'il y a Mais oui, le meilleur coach. oui, oui, Il a oui, la oui, meilleure non, non, mais structure là-bas, on va dire. je rigole. De toute façon, c'est pas la première fois hein, qu'il bat un record universitaire. Oui, oui, ben là-bas, c'est un peu comme en basket, le championnat universitaire. C'est comme le championnat universitaire de basket. C'est un peu l'antichambre du haut niveau mondial, quoi. Ouais, et qui est très suivi. Hein. Mm.
Ouais, sur ouais, bah, de place. toute façon, là-bas, le sport universitaire, c'est des oufs, hein, Ouais, les ouais, Américains. ils adorent ça. Donc Ouais, voilà, Léon Marchand qui continue de bien préparer, très on va bien, dire, ouais. ces JO, qu'on retrouvera bien évidemment à Paris Grosse pour chance de médaille, défendre. hein. Enfin, de médaille presque sûre, mais de médaille d'or, quoi. Quand on dit grosse chance de médaille, on pense médaille d'or, quoi. Exactement. Bon, il y a évidemment aussi Mm. le chinois, j'ai oublié son nom, qui a fait de belles perfs récemment, mais on compte sur Marchand Ouais. pour nous envoyer du rêve. On va en avoir besoin parce que les objectifs sont élevés pour les JO, donc Marchand Mm. aura sa part de responsabilité là-dedans. Et avec ça, c'est la fin. C'est tout pour cette semaine. On a quand même pas mal discuté. On a Ouais. encore dépassé largement la demi-heure. Euh, Ça nous amène au MVP qui va avoir le luxe de nous choisir le Ou, MVP de ou, cette semaine ou le fardeau. ou le fardeau. Moi, j'ai 4 nominés, 3, on va dire. Plutôt, et un, c'est une connerie, mais on va dire 3. Allez, on a Eric Perrault pour sa première victoire en Coupe du Monde de biathlon. Ouais. On a Le Garreg pour sa première titularisation et un essai de dingue dans un match enfin séduisant du 15 de France. On a Monfils pour sa victoire face au 8e mondial à Indian Wells. Ouais. Et puis on a Ngannou pour s'être fait éclater la gueule face à Joshua. C'est un bâtard, Pierre, hein. Franchement, c'est pas bien ce qu'il fait. D'ailleurs, on n'en a pas parlé du combat de Ngannou Joshua. Non, On aurait non, pu non, en on n'a pas parler. parlé. On aurait dû Ouais. d'ailleurs Ouais, après. on aurait dû, ouais, petit oubli. Ah, bah écoute, moi je vais faire un petit pied de nez à tout ça. C'est comme ça qu'on dit. J'espère que j'ai pas fait un Moscar. Euh, je vais choisir Birman. Désolé Eric. Désolé Eric Perrault. Mais non, Birman, il m'a impressionné ce week-end. C'est vraiment sa performance que je retiens du week-end. Il n'était pas nominé, mais en effet, Ouais, il n'était pas nominé, mais tu fais bien de le dire. Ouais, on aurait pu élargir la liste et le mettre à la place de hmm. Ngannou, mais ouais, Bierman, très bon choix. Il a fait un truc extraordinaire et Non, écoute, c'est franchement, bien, c'est tout à ton honneur d'avoir choisi c'est ce ok, gars-là. il a pas gagné parce que tu vois, c'est dommage pour Eric Perrault, victoire en Coupe du Monde et tout. Ok, il gagne pas et tout, mais faut se rendre compte de la performance. C'est impressionnant ce qu'il a fait. Dans une Ferrari en plus, 600 bourrins dans le cul. Non, non, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Donc Bierman, ouais. Eh bien, Bierman, félicitations, c'est une belle première juste en tant que sujet et ensuite bah, la MVP. Ça marque du coup la fin de cet épisode Omnisport. On Yes. se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Merci John Ben, merci à d'avoir toi. remplacé Pierre Merci à toi. et pour toutes tes connaissances. Faut pas, faut- Surtout en rugby. Surtout en rugby, passionné de tout, expert en rien. Si Voilà. ça vous intéresse, abonnez-vous s'il vous plaît. Mettez vos commentaires, si des petits trucs drôles ou des axes d'amélioration. Si vous avez des commentaires sur les sujets qui ont été discutés ou sur le MVP parce que vous n'êtes pas d'accord avec Bierman, sur le choix de Bierman, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas en tout cas. Abonnez-vous, posez-nous un like, ça nous aidera. Et merci encore une fois de nous écouter et de nous faire confiance. Et puis, bah, John, peut-être à la prochaine. À la prochaine. Bonne semaine à tout le monde et allez liker, abonnez-vous. Merci. Salut tout le monde. Allez, Ciao. ciao, ciao.